Bienvenue, chers téléspectateurs, en cette église de l'Aube, en Belgique. Je suis heureuse de vous y retrouver. Ici Marie Monet, dominicaine, pour vous accompagner. L'Aube est une petite ville tranquille, en bord de Sambre, à quelques pas de la frontière française. Elle offre de magnifiques promenades sur une terre riche d'histoire, qui invite tout naturellement à la découverte. Une terre empreinte de croyances comme en témoignent les abbayes qui la peuplent. L'histoire de l'Aube se confond avec celle d'un monastère bénédictin, celui de Saint-Pierre, fondé au 7e siècle par saint Landelin. Aujourd'hui, s'il n'en reste quasiment rien, il ne faut pas oublier qu'il a été un jour une pépinière de savants, de sages et de saints, le centre d'un vaste domaine. L'église Saint-Ursmé ne faisait pas partie du complexe monastique. Épargnée à la Révolution, l'église abrite les tombes des moines et la tombe du premier abbé Saint-Ursmé. L'église devient collégiale et après de nombreuses rénovations, elle offre aujourd'hui un visage lumineux et serein. Une crypte abrite encore le sarcophage de Saint-Ursmé. C'est ici que ce matin nous allons célébrer ensemble le 7e dimanche de Pâques, ce temps où nous nous préparons à la Pentecôte, à la venue de l'Esprit. C'est le moment de croire que ce qui est blessé peut guérir, ce qui est mort va renaître, ce qui est désespérant parfois peut retrouver un souffle de vie. Ensemble, nous entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans cette crypte de la collégiale Saint-Ursmé de l'Aube pour la célébration de l'Eucharistie du 7e dimanche de Pâques. Et nous sommes heureux d'être rejoints par tant de téléspectateurs de France et de Belgique. La petite assemblée que nous formons en ce lieu exigu n'est pas sans rappeler celle qui, entre l'Ascension et la Pentecôte, se trouvait réunie avec Marie à l'abri des murs étroits de la chambre haute, dans l'attente active du don de l'Esprit Saint. La liturgie nous fait revivre ce temps et nous demande d'être nous aussi fervents dans la prière, afin que le ressuscité renouvelle pour tout son peuple le don de l'Esprit de Pentecôte. Il vient faire éclater les murs de toutes nos peurs et de tous nos enfermements, à commencer par celui du péché. Au début de cette célébration, puisque le Seigneur nous rejoint,
pour nous faire entrer dans l'intimité de son amour miséricordieux. N'ayons pas peur de nous reconnaître pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire.
Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Alléluia. 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 C'est maintenant l'abbé Olivier Frelich, vicaire général de Tournai, qui va prononcer l'homélie. Frères et sœurs, vous qui nous suivez à la télé et vous qui êtes ici rassemblés à l'Aube, est-ce que vous êtes déjà entrés dans la vie éternelle? Alors vous allez probablement me répondre que non, que sinon vous ne seriez pas là. Et pourtant, écoutez la définition qu'en donne Jésus dans l'Évangile. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Apprendre à connaître Dieu et le Christ, c'est somme toute la démarche de la foi, et c'est un chemin qui est toujours à parcourir. Et donc, si la vie éternelle, c'est connaître Dieu, alors, frères et sœurs baptisés, serions-nous déjà toutes et tous entrés dans cette vie éternelle? Il est vrai que la tradition chrétienne évoque le baptême comme, pour reprendre les mots de la lettre à Tite, comme le bain de la nouvelle naissance, comme l'entrée dans une vie nouvelle. Une nouvelle naissance qui déjà nous fait goûter les joies de la vie éternelle, même si nous n'y entrons pas encore pleinement. À toutes les époques, dans toutes les traditions religieuses, l'être humain est profondément habité par ce désir d'éternité qu'il recherche de tout son cœur et dont il aimerait comprendre le sens. Eh bien, pour les chrétiens, les joies de la vie éternelle, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ. Et cette connaissance, c'est profondément une connaissance relationnelle, pas une connaissance théorique. On ne connaît vraiment les gens que quand on passe du temps avec eux, quand on apprend à découvrir petit à petit leur caractère,
ce qui fait leur vie, leur joie et ce qui les attriste. Et je dirais même que c'est en aimant les gens qu'on les connaît le mieux, parce qu'alors on apprend à découvrir tout ce qui habite leur cœur. La vie éternelle, c'est la relation à Dieu, mais c'est une relation aimante où on apprend à le connaître. Vous avez déjà probablement vu, quand deux amoureux se regardent, les yeux dans les yeux, ils ont l'impression de sonder l'autre au plus profond. Et le temps s'arrête pour eux, plus rien n'existe autour d'eux. Ils ont là comme un petit avant-goût de ce que doit être la vie éternelle. Et la tradition biblique, elle dit d'ailleurs qu'un jour, nous verrons Dieu face à face. Oui, la vie éternelle est déjà en nous, mais elle est comme une petite flamme fragile qui toujours risquerait de s'éteindre. À nous d'entretenir cette flamme. Elle peut rester comme une vague lueur, une toute petite flamme vacillante, mais elle peut aussi devenir en nous comme un feu dévorant. À nous d'entretenir cette flamme, frères et sœurs. Comment ? Il s'agit de notre relation à Dieu. Il s'agit d'une amitié avec Dieu à faire grandir. Tout ce qui nourrit notre intimité avec le Seigneur fait grandir cette flamme. Tout le temps passé avec Dieu nourrit notre amour. L'intimité avec le Père, elle se ressent dans tous les mots de la prière du Christ que nous venons de méditer dans l'Évangile de ce matin. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Et plus loin, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, dit Jésus. Jésus, il est le seul qui connaît vraiment le Père parce qu'il vit pleinement de son amour. L'heure est venue, dit Jésus. L'heure de connaître Dieu. Trop souvent, nous croyons que cette heure, ce sera celle de notre mort, celle de notre entrée définitive dans la vie éternelle. Eh bien non. La vie éternelle, elle est déjà commencée. L'heure est venue et c'est maintenant d'accueillir ce que Jésus nous partage. J'ai manifesté ton nom aux hommes, dit-il. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Telle est sa prière. Oui, Jésus nous fait connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Notre monde nous propose tant d'idoles qui se nourrissent de l'argent, du désir de consommer ou de s'échapper. Notre monde nous propose aussi tant de fausses images de Dieu véhiculées par la haine ou par les fondamentalismes. Ne nous laissons pas leurrer. L'heure est venue, frères et sœurs, l'heure est venue de connaître le vrai Dieu. Et cette heure, elle a déjà pour nous comme un goût d'éternité, car elle se nourrit de la relation d'amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui, parmi vous, voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Olivier Frelich peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des deux adresses suivantes. Si vous êtes téléspectateur sur la 2, au service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles, ou par mail homélie@catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur, vous écrivez au 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou par mail homélie@lejourduseigneur.com.
Ensemble, proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est au milieu de nous. Il est notre défenseur. Confions-lui nos prières. Pour ceux et celles qui travaillent dans la communication, en particulier les journalistes dans les pays en guerre, leurs familles, leurs amis et les collègues de travail. Seigneur, nous t'en prions. Aujourd'hui, à leur domicile, dans les hôpitaux, dans les prisons ou les maisons de repos, des malades et des personnes âgées se sentent seuls et abandonnés. Qu'ils puissent retrouver courage, sagesse et force pour traverser leurs épreuves. Seigneur, nous t'en prions. Aujourd'hui, nous voici rassemblés dans la diversité de nos âges, de nos sensibilités, de nos origines. Bénis notre communauté et tout particulièrement les étudiants en période d'examen. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, et daigne exaucer notre prière. Accorde-nous la consolation de ta tendresse, la force de ta sagesse et le courage de persévérer dans la fidélité à ton appel, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que l'on
t'offrons nos peines et nos espoirs, notre labeur, nos projets, nos familles et nos communautés humaines. Qu'ils deviennent, par ton esprit, le lieu de ta présence, où nous pourrons te rencontrer. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ursmé, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une même table nous a rassemblés. Un même pain va nous y être partagé. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Recevez la paix qui vient de Dieu, chers téléspectateurs, particulièrement ceux qui souffrent ou se sentent isolés. Vous n'êtes plus seuls, Dieu lui-même vient vous visiter. Alléluia.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Esprit Saint, j'aime te nommer, toi qui n'es ni le Père, ni le Fils, mais leur amour commun. Esprit Saint, toi qui inspires tout ce qui commence, qui donne de patienter quand les choses viennent à tarder, toi qui nous aides à persévérer dans l'adversité, jusqu'à ce que notre vie soit vraiment accomplie. Tu es l'hôte invisible, le passager clandestin de l'histoire humaine. Donne-nous de te découvrir, de t'appeler, de te parler. Tu es la douceur et la force dans le secret des profondeurs. Tu sais ce que nous espérons. Refais ce qui en nous a été défait, abîmé, trahi. Viens, viens Esprit Créateur, viens nous recréer. Prions. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au terme de cette célébration, tout commence, c'est l'envoi. Comme levain dans la pâte, comme grain semé en terre, comme pincée de sel, nous portons le sens, le goût de la vie. C'était Marie Monet pour vous accompagner. Merci de votre fidélité. Bon dimanche à tous, bonne semaine et bon appétit.